Salut, salut! Allô, allô, allô! Super contente d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez bien, les scrapbookels. Donc, c'est mardi créatif, donc très contente d'être là. C'est toujours une joie d'être là le mardi soir en direct. Donc, si toi aussi t'es en direct avec moi, viens me faire un petit coucou dans les commentaires. C'est toujours le fun. Je vais juste aller chercher ma vidéo pendant que vous arrivez. Donc, venez me faire un petit coucou. Ok, yeah, je me vois. Super. Quand on se voit, c'est parce qu'on est à la bonne place. Ok. Ce soir, thématique. Vous savez qu'à toutes les semaines, j'ai une thématique. C'est trucs techniques, astuces. J'ai plein d'affaires à vous montrer ce soir. Ça va être vraiment cool. Donc, je vous montre comment faire un petit sac. Ça pourrait être pour la Saint-Valentin, ça pourrait être pour un anniversaire, ça pourrait être pour dire merci à quelqu'un. Bref, ok, vous allez voir, c'est vraiment cool. Donc, vous pourrez l'adapter selon la situation. Je vous montre aussi une petite astuce d'étampage. De là, hein, mon truc astuce technique. Et je vous montre aussi quelque chose, comment rallonger une découpe d'étiquette. Hein? On aime ça, les étiquettes, mais c'est le fun des fois quand on veut une longueur différente de ce que la découpe nous offre. Donc, salut à celles qui viennent d'arriver. Contente. Je tourne ma caméra, en fait mon cellulaire à l'instant. Je vous montre mon plan de travail et... Oups, mon fil de téléphone qui traîne, mon Dieu. Avant de commencer, je vous rappelle que les jours gagnants se terminent le 2 février. Ça achève, OK? Il vous reste moins d'une semaine pour profiter avec une commande de 60 $, d'avoir un code coupon de 6 $ à dépenser en février. OK? Donc, c'est le temps là. Après ça, il va être trop tard. Je vous rappelle aussi le produit du mois. Il est encore disponible. Il me semble que j'ai été voir aujourd'hui. Il est encore disponible. Donc, avec une commande de 100 $. Celles qui vont acheter le produit du mois avec moi vont recevoir un tutoriel. Là, je l'envoie la semaine... En tout cas, à la fin. Là, on est à veille de l'envoyer. Donc, si vous voulez avoir le tutoriel et des idées... Je vous en ai montré beaucoup, là, mais vous allez en avoir aussi encore plus dans ce tutoriel-là. Donc, c'est le temps d'en profiter. OK, donc ce soir, je vous montre mon projet avant. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser et je vous montrerai mon projet après. Donc, j'ai déjà un sac de fait. Je l'ai fait avec ce papier-là. Puis, tu sais, il est tellement beau. C'est tellement beau, ces couleurs-là, OK? Puis, oui, il y a des cœurs, mais tu sais, moi, je pense que la Saint-Valentin, c'est pas juste dire « je t'aime » à ton chum ou à ta blonde, ou, tu sais, ça peut tellement aller plus loin. Ça peut dire « merci à une amie ». Bref, OK? Limitez-vous pas à des love puis I love you. OK, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vais vous montrer mon sac, là, vous allez voir. Ce soir, je vais utiliser ce papier-là. OK, donc, vous allez avoir 2 exemples de sacs. Donc, naturellement, vous pouvez le faire avec les papiers que vous voulez. OK, mais ça va vous donner deux idées. Salut Joanne, allô. Donc, j'utilise ça. J'utilise aussi ce nouveau kit-là. Attendez un petit peu, je vous montre les découpes. Des étiquettes. Je viens de le recevoir en cadeau. Puis je me suis dit, mais voyons, c'est donc bien cute. Donc, il y a des étiquettes. On aime ça, les étiquettes. Donc, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4... Il y a 5 sortes d'étiquettes, 5 formes d'étiquettes. Et ces morceaux-là, en fait, c'est... Si, mettons, on va aller faire le trou. Tu sais, si je vous montre mon carton ici, là,
Vous voyez, c'est les trous pour faire ici, ça va là. Celui-là en forme ici va là. Mais tu sais, rien ne nous empêche d'aller le mettre là parce que cette grandeur-là rentre pas. OK? Donc, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Et c'est un kit qui est dans les exclusivités en ligne. OK? C'est pour ça que je me suis mis un petit collant ici. Il n'est pas dans les catalogues. Il est sur ma boutique seulement. Cherchez-le pas dans le catalogue. Vous ne le trouverez pas. OK? Donc, je travaille avec ça et je travaille aussi ce soir avec celui-ci, cette étiquette-là avec un fanion. Je vais vous montrer une astuce par rapport à ça. OK? Ça vous va? Êtes-vous emballé? Avez-vous hâte? Dites-moi donc, là, moi j'aimerais ça. Moi j'aime ça quand les gens participent, vous êtes en direct. Allez écrire dans les commentaires si vous faites des petits sacs à la main pour des occasions spéciales. Allez me dire ça pendant que je vous montre mon petit sac. Vous allez voir, là, c'est tellement facile à faire. Donc, vous voyez mon étiquette. Je vais même vous montrer aussi une petite astuce pour étamper. Donc, vous voyez que mon étiquette est vraiment plus longue que la découpe normale. OK? Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Je commence avec le sac. Et là, le sac, là, c'est ça les mesures. OK? Vous allez voir, c'est tellement pas compliqué. OK? C'est un sac 2, 4, 6, 8 qu'on appelle. OK? Pourquoi? Parce qu'on fait des plis à 2, 4, 6, 8. Puis l'autre bord, on fait un pli à 2 pouces. OK? C'est tellement facile. Et, oups, excusez. Et là, pour faire cette longueur-là, tu sais, qui est à peu près long comme ma main, ça va prendre un papier de 8,5 par 8,5. Vous pouvez le faire avec un carton, là, grandeur d'une base de carte, 8,5, 5,5. Et il va être juste moins haut. OK? José, tu me dis, je pensais cela compliqué. Ah, mon Dieu, tu vas voir, José, que je te simplifie la vie. Vous me connaissez, hein? Je fais pas de projet compliqué, j'aime pas ça quand passer 2 heures sur le même projet, donc vous allez voir que c'est très très simple. Aimez-vous ça? Il est-tu cute? J'espère que vous l'aimez. OK, on commence. Donc, vous pourrez prendre votre tranche, si vous voulez, avec la lame de pli, mais moi, quand je fais des sacs, j'aime bien avoir mon Simpli-Score, une grille de marquage, donc c'est vraiment là avec toutes des rainures. C'est en pouces, en centimètres, non, en pouces, je m'excuse, il n'y a pas de centimètres. Ça vient avec un stylet, puis ça vient aussi avec des pinouches, là, je les ai pas. Tu sais, comme là, je vous ai dit qu'on allait faire un pli à 2, 4, 6, 8, ben tu sais, je pourrais mettre les pinouches en place au bon, je dirais, au bon chiffre. Et tu sais, quand je fais plusieurs boîtes, ben j'ai pas besoin de... Voyons, c'est où mon pli? OK, j'ai déjà un marqueur. L'avantage aussi de cet outil-là, c'est que c'est ma main qui va se déplacer et non mon papier. Quand vous prenez votre coupe-papier, déplacez le papier, on fait un pli, déplace le papier, on fait un pli. Là, on a une vue, je dirais, d'ensemble pour aller faire notre boîte. OK? Puis si on en fait plusieurs, ben ça va plus vite. OK? Super. Donc là, ce que je veux vous rappeler, c'est un... Bon, là, j'ai pris un papier 8,5 par 8,5. Faites attention au motif de votre papier. C'est super important. Vous connaissez mon histoire des sapins. Donc là, oui, c'est des cœurs. On le voit très bien que si je mets pas mon papier comme du monde en partant, mes cœurs vont être sur le camp. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas beau. C'est pas beau à l'œil. OK? Même chose si j'avais des sapins. Les sapins, on les veut debout. OK? Donc là, moi, mon papier, je dirais qu'il va dans ce sens-là, mais tu sais, il est un peu... Il n'y a pas trop de sens, OK? C'est correct. Puis si je le prends de ce côté-là, ben c'est correct aussi, OK?
Sauf que si, mettons, j'aurais pas le choix, mettons que je dis, bon, ça c'est le bon sens, ben il faut que je le mette tout de suite dans le bon sens parce que je vais aller faire des plis comme ça. OK, vous comprenez? C'est super important. Donc, je le vire à l'envers pour faire mes plis. Et là, je vous ai dit qu'on allait faire un pli à 2 pouces. Donc, j'accote ça dans le coin. J'ai mon stylet. Je prends toujours le plus petit, la plus petite bille. Alors, 2, 4. Retenez ça. 2, 4, 6, 8. À date, c'est pas compliqué. Je fais un quart de tour et je vais faire un pli à 2 pouces. C'est tout. C'est tout. OK? Donc, j'ai ma base de papier. Là, ça va nous prendre des ciseaux. OK. On a un petit bout ici. Là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il n'est pas large. OK? C'est ce qu'il va faire. C'est là qu'on va aller mettre notre colle pour aller coller notre carte. OK? Pas notre carte, mais notre boîte. Donc, j'enlève vraiment ici. OK? On a un pli ici. On a un pli ici. Le pli là, de 8 pouces. J'enlève le rectangle ici. OK? Je me fie au pli, là. OK? À date, on est de même. OK? C'est pas bien compliqué. Ensuite, on a toujours la ligne ici. Cette ligne-là, ça va être le fond de la boîte. OK? Et on a des lignes ici jusqu'au pli qui est là. OK? On va juste aller couper. Et moi, j'aime ça, là, juste en enlever un petit peu plus. OK? Donc, on va pas plus loin que le pli ici. OK? On fait la même chose ici. J'ai un petit peu de mal à voir, là. Ma lumière est trop flash. Donc, on enlève un peu, mais pas trop, là. OK? Juste pour dire, c'est parce que tantôt, on va replier ça. Ça va être plus facile. Et on fait le dernier pli ici. OK? Est-ce que pour l'instant, c'est compliqué? Je ne pense pas. Donc, on va aller écraser nos plis. On va aller faire ça comme du monde. Je vais aller me chercher mon os ici. Donc, on écrase nos plis tout simplement dans le sens... Voyons, je trouve pas mon pli. OK, il est là. Comme ça ici. Après ça, j'en ai un ici. OK, on voit déjà un peu là, la forme de notre sac. OK, ça va? On replie ceux-là ici aussi. On prend notre temps. On fait ça comme il faut. C'est sûr que moi, je veux pas que mon live dure 3 heures. Mais vous allez voir, là, il n'y a rien de compliqué. On écrase nos plis. Et on écrase nos plis. OK? Ce qu'on a fait, là, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 2 pouces. On a enlevé ici le petit triangle. OK? Donc là, vous comprenez hein, que si j'avais pas mis mon papier comme du monde au début dans le bon sens, j'aurais eu mes affaires de travers. OK? Donc là, le but étant d'aller recoller ça ici par-dessus. OK? Donc, je vais aller écraser mes plis comme il faut. OK. Donc, je vous conseille de la bande adhésive. On veut que ça tienne, OK? On veut offrir un cadeau. Je vais chercher le bout, là. On veut offrir un cadeau qui tient. Tant qu'à faire de quoi, on va le faire comme du monde, OK? Donc, la bande adhésive, c'est plus collant que de la colle liquide, OK? Surtout pour un sac, là, je veux dire, ça tire un peu. C'est pas comme une carte tout à plat.
OK? J'aurais dû le mettre... Mettez-les pas là, mais vraiment sur le bord du pli. OK? Je vais en remettre un autre, là, parce que... Je l'ai pas mis à bonne place. Oui, en black hole, hein? On a du budget. OK. Donc, quittez-moi pas, hein, parce que j'ai plein d'astuces après. OK. Donc là, on va... Je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais aller enlever ma pellicule ici. OK. Super. Et là, je m'en vais rabattre ça ici pour aller... Faut pas que je colle... Ah! On l'enligne, ça arrive égal habituellement. OK. Voilà. Et là, on a notre forme de sac. OK? Voyez-vous? Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que le pli ici, OK? Ça, c'est le rabat là, qui a été collé par-dessus ce que je viens de faire. Finalement, on le veut en arrière de notre sac. OK? Donc, mon pli qui est, je le trouve plus. OK, mon pli est là. Je le veux en arrière de mon sac. Donc, je vais aller plier mes rabats, voyons, ici, comme ça. Je vais aller plier lui en avant et l'autre par-dessus ici pour faire une belle finition, contrairement à la finition ici. OK, vous comprenez? Donc, mon pli est en arrière et ici, je vais aller coller. OK, je vais aller mettre de la colle. Ça va? Tout le monde me suit? C'est pas compliqué, là. C'est juste que je suis un peu mal pris dans ma caméra, là. Mais c'est pas compliqué. Donc, je mets 2 bandes d'adhésive ici, comme ça. OK? Et donc, j'ai 2 bandes là. J'en ai une ici que j'enlève. Une chance, j'ai cet outil-là, Seigneur. J'ai pas d'ongles, hein? Fait que c'est un petit peu difficile. Et là, ben, on prend notre temps là, pour bien coller ça. Yes! On a notre sac. OK? Donc, l'ouverture est ici, mon pli est en arrière, donc on a notre sac. OK? Et là, ce qu'on fait, on va aller écraser comme ça, tout simplement, pour lui donner sa forme ici. La forme, elle se fait toute seule. OK? Vous voyez? C'est cool, hein? OK. On va aller faire des trous parce qu'on veut aller passer notre ruban. Donc, je vais faire un trou. Là, moi, mon modèle, j'ai fait comme ça. J'ai fait un trou ici. Donc, ça a fait 2 trous sur le côté qui ne sont pas nécessaires. Donc là, on essaye d'aller faire des trous. Là. J'essaie de m'aligner le plus droit possible. OK? Et après ça, ouais, ça va marcher. On va pouvoir quand même passer notre ruban, mais sinon, c'est pas bien grave, là, même si on voit les trous, OK? Donc, si mettons, je le fais comme ça, comme je l'ai fait, là, vous verrez qu'est-ce qui est plus simple pour vous, OK? C'est beau? Yes! Super! OK! J'arrête là pour l'instant. Je veux aller vous montrer l'astuce pour créer, en fin de compte, une étiquette plus longue. OK? Là, OK. Ouf, je paniquais. Je suis voyons, j'ai pas mes papiers. OK. Comment que ça fonctionne? OK, parce que là, on voit, je vous ai montré tantôt, hein, que la petite étiquette, ça, c'est l'étiquette normale. Donc, moi, je l'ai rallongée. Pourquoi je voulais la rallonger? Parce que j'ai mon trou ici. Je voulais pas faire un trou direct dans mon image. OK? Je me suis dit, comment je pourrais faire pour allonger ça? Puis, je la trouvais peut-être un peu courte pour la grosseur de mon sac.
Donc, je me suis dit, en l'allongeant, ça va être parfait. Donc, ce qu'il faut faire, en premier lieu, peu importe l'étiquette que vous avez, OK? Vous devez mesurer l'intérieur, ici l'espace, OK? Moi, ça mesure 2 pouces. Parce que vous ne pourrez pas avoir un carton plus grand pour l'astuce que je vais vous montrer. OK? Donc, on prend notre découpe. On la met comme ça. Peu importe, là, tu sais, si, mettons, c'était celle-là ici, avec le haut comme ça, OK? Donc, je prends ma découpe et là, le côté coupant est en dessous. OK? Allô, Guette? Ce que je fais habituellement quand on fait une découpe, tu sais, mettons, là, on met ça sur notre papier puis on passe ça dans la machine. OK? Là, ce qu'on va faire. Donc, j'ai mon papier en motif de 2 pouces. Regardez l'astuce, là. Je la rentre comme ça ici. Je vous rappelle que le côté coupant est de l'autre bord. OK? Je la rentre comme ça. Donc, elle est rentrée en dessous ici et elle est par-dessus ce bord-là. OK? Je vais placer ça sur ma plaque. Mes plaques sont maganées. Moi, je use ça à la vie, à la mort. Et là, vous essayez que ça soit droit, OK? Parce qu'on veut vraiment un fanion égal. OK? Donc, vous mettez ça le plus droit possible. J'espère que je vais être correct. OK. Donc là, je mets ça comme ça. Je sécurise ça, pas peur que ça bouge, avec un tape double face là, qui s'enlève facilement. OK? Jusque-là, c'est pas très compliqué. Quand je vais passer ça dans ma machine, parce que je vais la passer à côté parce que j'ai pas de place ici, je vais passer mon affaire. Aussitôt que ça va avoir dépassé ici, je vais aller sur le reculon pour ressortir, OK? Je passe pas ma plaque au complet parce qu'ici, vous allez comme un peu écraser votre papier, puis vous allez voir la marque, puis ça sera pas beau. OK? Donc, vous passez votre affaire tranquillement dans la machine. Aussitôt que vous avez passé, vous allez le sentir, vous reculez et vous ressortez votre découpe, votre kit. OK? Je vais aller le faire à côté. J'arrive. Vous le sentez quand vous avez passé, OK? Et vous revirez de bord tout de suite après. Donc, ça vous donne un morceau comme ça. Et voilà, vous avez votre fanion. Et vous avez votre découpe. Et là, après ça, ben, vous allez couper selon la longueur que vous allez. Fait que laissez-vous un lousse, OK? Moi, je le savais déjà d'avance, là, quelle grandeur que je voulais. J'ai fait la même chose ici pour mon papier blanc que je vais aller ajouter sur mon sac. OK? Est-ce que c'est correct pour cette astuce-là? Venez me dire ça, je vais aller voir les commentaires. Est-ce que c'est clair? C'est-tu pas pire? Ça a-tu de l'allure? OK, donc j'ai un fanion, il est supposé en avoir un petit peu plus long. Je vais aller couper... Je vais aller un petit peu couper lui, là. Juste pour dire, parce que je veux pas qu'il soit égaux. OK? Bon. Un coup que ça, c'est fait. Donc, on a réglé le cas de la longueur d'étiquette. On va aller faire la petite astuce d'étampage. Donc là, vous voyez ici, hein, j'ai pris 2 couleurs. J'ai pris les 2 couleurs qu'il y avait dans le papier à motif. Donc, j'ai pris, ça s'appelle, voyons, Flamand fougueux
et rouge-rouge. OK? Donc, vous voyez qu'il y a 2 couleurs sur mon étampe. OK? Mais là, moi, je veux 3 couleurs. Ben, 3 couleurs. 2 couleurs, mais en 3 étapes. OK? Je vous montre l'astuce. Parce que ça, c'est super facile. On étampe, on met de l'encre sur notre étampe, on en met là, puis c'est that's it, on étampe, puis on a nos 2 couleurs. Mais là, quand on veut faire ça, comme ça, c'est un petit peu... Ben, c'est pas compliqué, mais il y a une petite astuce. En passant, ce que je viens de vous montrer, là, ça fonctionne avec des étiquettes, OK? Ça fonctionne pas, là, avec n'importe quelle découpe, OK? Donc, c'est des étiquettes en long, là. J'avais oublié de préciser, je crois, là, mais c'est ça. OK. Alors, on y va. On a notre papier à motif ici. Donc, je me suis sortie des encres Frésia en fleurs et Canton Chéri. On va rester dans la thématique là, du papier à motif. OK. Donc là, moi, je veux du jaune dans le milieu, je veux du Frésia chaque bord, mais là, comment je vais faire mon compte? Dans la boutique en ligne, on vend du papier masque. Je sais pas si c'est son vrai nom, là. C'est un papier qui a... On enlève la pellicule et c'est très, très, très collant ici. OK? C'est pour faire des techniques de masquage. Donc, là, le mien, il est un peu usé, mais je me suis découpé un papier un petit peu plus grand. OK? En fond, j'ai 2 papiers. Et là, ça, c'est très collant. Moi, ce que je fais, là, je l'enlève un peu sur mon gilet pour y enlever un peu le collant, mais on veut quand même que ça soit collant pour que ça tienne. OK? Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment une technique de masquage. Il y a plein de façons de faire du masquage, mais là, je vous en montre une facile. Donc, si on regarde ici sur mon étampe, c'est une amitié qui vaut de l'or. Donc, moi, je veux le une dans une couleur. Je colle ça là. Et de l'or dans l'autre couleur. Donc, amitié qui vaut va être en jaune. OK? Donc, je prends mon canton. Et je m'en vais mettre du jaune. OK? Naturellement, si vous avez des petits cubes d'encre, là, c'est clairement pas les bonnes couleurs, mais si vous avez des cubes d'encre, ben, vous auriez pas besoin de masquage parce qu'on pourrait juste aller mettre de l'encre comme ça, puis aller mettre de l'encre d'une autre couleur, puis ça serait correct. OK? Ces petits pattes d'encre-là viennent avec les boîtes tout inclus là, avec de l'étampage ou dans les Paper Pumpkin. OK? Ça vient avec ça. On peut acheter aussi, je pense qu'il y a un kit de 8 couleurs là, sur la boutique en ligne. Mais clairement que c'est pas avec ça que j'étampe à tous les jours. Donc, je me suis trouvé une façon pour étamper là, avec mes gros pads, OK? Donc, un coup que ça, c'est fait, on l'enlève. Moi, je le garde. Tant que ça colle, là, c'est encore bon. Une fois que c'est gorgé, c'est gorgé d'encre. Et avec mon Frésia, là, je vais aller étamper. J'ai rechargé mon encreur en plus tantôt. Donc, vous allez, regarde, voyez-vous, je vais aller mettre de la couleur. C'est ce que j'ai fait tantôt, OK? Sauf que là, j'avais juste 2 couleurs. J'avais pas un changement de couleur dans le milieu. Donc, si vous voulez avoir, je dirais 3 couleurs, même ça aurait pu être une autre couleur que je mette. J'ai rajouté de l'encre, je sais pas si ça va être beau. Ben, c'est la façon que vous devez faire. OK? Et là, je prends mon étiquette. Je m'en vais m'enligner ça. J'avais laissé un petit espace dans le bas, OK? Un petit espace blanc. J'essaie de me mettre droite.
On étompe ça. J'aurais pu prendre mon tapis aussi mousse. Oh, trop cute! Wow, c'est beau, hein? Là, ici, regardez, là, j'ai là, un petit peu, j'ai pas été assez loin. C'est pas grave, là, OK? Mettons, là, qu'il me manque mon de l'or, là. Si, mettons, on le fait comme fou, là. OK? Donc, n'hésitez pas à monter un petit peu plus haut. Donc, ça serait correct. OK? Et là, je reviens avec mon étiquette ici. Je vais aller mettre les deux ensemble. J'aurais pu prendre, exemple, ce trou-là, mais là, j'y ai été avec ça ici. OK? Et je voulais qu'il soit décalé un peu. Et le truc, c'est de mettre un glue dots juste ici, là, dans le haut. OK? Puis moi, je le colle, là, vraiment, tu sais, j'aligne les deux trous, puis j'y colle un petit peu en décalé. OK? C'est simple, c'est archi simple. Puis là, après ça, ben moi, j'aime beaucoup les feuillages. Et il y avait un feuillage dans la découpe. Il y en a deux. OK, j'ai pris celui-là ici. Je l'ai découpé dans du carton argent. J'aurais pu le découper dans n'importe quel carton. OK? Donc, je vais aller coller ça. Oups, mon bleu là, ça n'a pas collé. Donc, après ça, c'est une question de déco. Je vais juste aller le coller entre les deux comme ça. Hein? C'est cute? Oh oui. Et il va rester le ruban. J'ai pris un ruban argent qui n'existe plus, mais vous prenez quand même le ruban que vous voulez. Et j'en ai un aussi, un Frésia, qui n'existe plus. Puis c'est quand même lui que je vais prendre. OK? Donc, un petit Frésia, lui, il était en satin. Ouh, c'est un petit ruban qui ronronne. Il ronronne parce que quand on le flatte, il ronronne. OK, c'est une joke. Bon, alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai rentré ça là-dedans. J'ai été écraser ici mon sac. Puis là, ben, j'essaie de mettre ça égal. Bon, ça sera peut-être pas la plus belle boucle du monde, là. Hein? Wow! On a un beau petit sac. Regardez ça, comme c'est cute si j'avais fait ça comme du monde, là. Hein? Fait que ça peut être, ça pourrait être pour Pâques, ça pourrait être pour... T'sais, même là, pour la Saint-Valentin, tu sais, on peut donner... Après ça, on remplit ça de chocolat, là. On peut donner ça à une amie. C'est vraiment très, très cute. Aimez-vous ça? Hein? Avouez que c'est chou! Ah, puis il manque des bling-bling. Ouf, my God, je suis en train d'oublier mes bling-bling. Sacrilège. On ne peut pas ne pas mettre de bling-bling. OK, les filles, c'est... ça n'aurait pas d'allure pas mettre de bling-bling. Alors, j'y vais ici comme ça. Puis, je vais aller... Oups! En mettre un autre dans le bas ici. À peu près là. Alors, voilà. Donc, j'espère que c'était pas compliqué. Demain, je vais mettre les mesures, OK? Donc, je vais mettre les photos des sacs, je vais mettre les mesures. Sinon, ben, faites une photo là, de l'écran. Et c'est très, très, très facile à faire, là. Puis regardez ça. Moi, je parle, puis là, je vous ai montré plein de trucs, là.
Mais tu sais, ça peut être, si vous voulez pas d'étiquette comme ça, vous pourriez juste coller un cercle en avant puis mettre un vœu, là. OK? On n'a pas besoin d'être compliqué, là. C'est juste que moi, j'étais dans ma thématique trucs techniques et astuces. Donc, je voulais vous montrer plein de choses, mais c'est pas nécessaire, là. Vous pouvez garder ça super simple. Alors voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Oubliez pas, les jours gagnants, ça se termine bientôt. On va utiliser nos codes coupons la semaine prochaine. Puis je dis ça, je dis rien, surveillez cette semaine, il va y avoir de quoi. J'en dis pas plus. Ha ha ha, mystère. Alors sur ce, ben merci d'avoir été là, merci d'avoir été avec moi en direct, c'est toujours plaisant. Je vais aller lire vos commentaires. Puis merci pour celles qui partagent ma vidéo, c'est toujours très 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 apprécié. Alors sur ce, ben bonne soirée tout le monde. Bye!